Bonjour, nous sommes le jeudi 11 janvier 2023 avec une météo qui semble, il gèle, à l'extérieur il gèle, on a des éclaircies, c'est très bien, on a ces éclaircies, mais le seul problème c'est qu'on a un gel, mais c'est pas un problème parce que pour les agriculteurs, bon, les terres gelées, ça fait pas de tour de temps en temps, les petites bestioles, bon, descendent un peu plus bas sur Terre et donc voilà, c'est intéressant pour les agriculteurs. Donc il faut que le travail, enfin la Terre fasse son travail, enfin la météo fasse le travail un petit peu, notamment au niveau des terres. Alors ici je vais présenter une vidéo qui va concerner donc la primitive un petit peu de XNDX que j'avais déjà vu. Voilà, et la primitive un petit peu en comparaison, je vais faire une comparaison parce que c'est bien de faire de temps en temps des comparaisons. Euh, DX, non plus euh, x exposant n, mais l'inverse. L'inverse. Donc je vous rappelle que l'inverse de x exposant n, c'est x exposant n. Voilà. Alors si je fais ça, calculer cette primitive, par exemple je vais calculer x4 dx, vous savez très bien que c'est la différentielle de x5. Pourquoi Pourquoi x5? Parce que la différentielle de x5 va donner 5x4. Mais le problème, c'est qu'il y a un 5 ici qu'il faut faire disparaître parce qu'on avait 1. Ici, on avait 1. Donc, il faut diviser par 5. Il faudra diviser par 5. Donc, ce qui veut dire que si je fais rentrer dans la primitive, voilà, le x5 sur 5, là ça fait, vous avez x5, la primitive de la différentielle, c'est x5 sur 5, plus constante. Bon, maintenant, si je pratique, quel que soit le n appartenant au naturel, bon, on va éviter le 0. Hein. Voilà, on va éviter le 0. Donc je rappelle que les naturels, c'est des nombres positifs. Hein. Donc ici, je suis en plein dans les nombres positifs et je vais éviter le 0. Bon, ceci se note aussi n star. Ça veut dire qu'on enlève le 0. Ou encore n et on retire le 0. Voilà, je ne sais pas si la barre, je le mets dans le bon sens, parce que je me trompe souvent dans la barre de soustraction d'ensemble. C'est des notions ensemblistes. Hein. C'est-à-dire que vous avez un ensemble qui est infini. Voilà, c'est un ensemble infini. Et vous retirez parmi cet ensemble un élément qui est le 0. Donc vous l'extrayez de l'ensemble. Voilà, et ça s'écrit comme ceci, n sauf 0. Parce que vous éliminez qu'un seul élément de l'ensemble. Bon. Alors comme ça, bon, je vais commencer à 1. Alors, je crois même qu'il faut enlever le 1 parce que... non, j'ai rien dit. Si je mets 1, voilà, 1 plus 1, 2, voilà, 0 plus 1, 1. 1 sur 1, voilà, je vais éliminer le 0. J'élimine le 0. Je commence en 1, c'est-à-dire x. Si vous faites la primitive de x, vous allez avoir x carré sur 2. Voilà, si vous pouvez. Donc vous élevez la primitive, enfin la valeur de la primitive sera toujours à 1 degré au-dessus. Et c'est ce que je vais montrer. Et puis l'autre, je verrai comment ça va aller pour l'inverse. Alors, avant toute chose, je vais quand même montrer la fonction x exposant n. Son domaine, c'est R. Hein. Il n'y a pas de problème pour son domaine. Je vais mettre un curseur. Voilà, qui va... Bien sûr, je vais le mettre entier. Qui va débuter en 1. Ok, jusque 30, pas de problème. Donc on aura x exposant n. Et ici, on a une droite parce que n vaut 1. Et donc là, on a une parabole si c'est 2. Voilà une fonction cubique si c'est quadrat. Voilà, exposant 4 si c'est... qui voici, pair, impair. Voilà, vous connaissez la fonction impair, pair, impair, pair. Bon, aussi bien quand le degré il est pair, eh bien, la fonction elle est paire. On a une symétrie par rapport à l'axe OY.
Voilà, donc on a un axe X. On a une symétrie par rapport à l'axe Y quand la fonction est paire. C'est-à-dire que je vais mettre Y égale X égale 0. Parce que l'axe Y, c'est X égale 0. Voilà. Et ensuite, si le n est impair, voilà, ben la fonction est aussi impaire. C'est-à-dire là, on a une symétrie par rapport à l'origine 0, 0. On a une symétrie centrale. Donc d'un côté, on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y, la fonction, quand la fonction est paire. Et là, on a une symétrie centrale quand la fonction est impair. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne, hein. Ça donne, bon, si vous commencez en 1, 1, c'est impair, c'est un cas particulier, c'est une droite. Voilà, et puis après, on a une fonction de second degré qui est paire. Là, la droite, elle est impaire. Second degré est paire. Impair pour le troisième degré. Paire pour le quatrième. Impair pour le cinquième. Paire pour le sixième. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, voilà. On va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Bon, et alors, si je calcule la primitive de ça, ben, vous savez très bien que x exposant n, dx va surélever le degré de 1. C'est-à-dire que ça, sa primitive de la différentielle de xn plus 1. Mais si vous faites ça, c'est pas bon. Ah oui, ici j'ai oublié quelque chose. Regardez. Non, ça va, j'ai regardé. J'ai regardé. Si vous faites ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est pas bon parce que si vous faites la différentielle de xn plus 1, ben, vous allez avoir n plus 1, x, n plus 1, moins 1. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait n plus 1, x, n. Voilà. Vous retrouvez le xn, mais avec un coefficient n plus 1. Or, ce coefficient-là, il n'était pas au départ. Donc, ce coefficient, pour ne pas l'avoir, vous devez diviser par 1 sur n plus 1. Et maintenant, si je fais rentrer ça dans la primitive, là, donc, enfin, dans la différentielle, je m'excuse, de x n plus 1 sur n plus 1, voilà, et ça, la primitive de la différentielle, c'est elle-même, c'est la fonction elle-même, hein. Si vous faites primitive de la différentielle de f, ben ça fait f, c'est normal, parce que vous faites la primitive et vous refaites la différentielle, vous retombez sur f. Hein. Vous faites f différentielle, et puis vous prenez vous avez une fonction que je vais appeler f', voilà, j'appelle f', je fais la primitive de f', je retombe sur f, hein. Donc c'est normal. Donc ici, je vais retomber sur la fonction n plus 1 sur n plus 1, mais attention à une constante près. Donc ce qui veut dire, conclusion, quand vous avez une fonction, alors ici je rappelle que le domaine c'est R, hein, le domaine c'est R, quand vous avez une fonction de la sorte, bon, ben vous élevez le degré de 1, à une constante près bien sûr, hein, à une constante près, cette constante c'est 1 sur n plus 1. Donc le degré fait plus 1, il était augmenté de 1. Maintenant voyons voir pour l'inverse de cette fonction. Alors je vais construire l'inverse. Là, bien sûr, le domaine, c'est plus R. Donc j'ai construit l'inverse en faisant 1 sur f. Voilà, et ça, c'est la fonction inverse. Bon, je vais retirer bien sûr le xn. Voilà, et ça, c'est la fonction inverse. Voilà. Donc, la fonction inverse, c'est un petit peu la même chose. Hein. Quand n est impair, la fonction est impaire. Quand n est pair, il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Donc n est égal à 3, c'est un nombre n est un nombre impair, mais la fonction est impaire parce qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine. N égale 4, il y a une symétrie orthogonale, et le nombre il est pair. Et la fonction est paire. Là, la fonction n égale 5, le nombre il est impair, et la fonction est impaire. Et ainsi de suite. Donc elle suit un petit peu le x exposant n, ce n'est que on a là une asymptote verticale en x égale 1. X égale 0, je m'excuse. En x égale 0, on a une asymptote, je veux dire, verticale. Alors c'est normal parce que si je prends l'inverse, 1 sur x exposant n, qui est égal bien sûr à
dx sur x exposant n, ben, le x doit être différent de 0. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les réels, voilà, sauf 0. Qui s'écrit bien sûr R sauf 0. Alors je ne sais pas si la barre se met comme ça ou comme ça, je ne me rappelle plus. Bon, tant pis. Tant pis, si vous avez regardé sur internet et vous modifiez si j'ai pas mis le bon sens. Voilà. Alors, donc ici le domaine c'est R sauf 0. C'est R sauf 0. Et qui est pair, quoi. Si n est pair, l'inverse est pair, est une fonction paire. Est une fonction paire. Si n est impair, ben 1 sur xn est une fonction impaire. Alors on dit une fonction paire, une fonction paire, fonction impaire. Voilà. Et si le nombre n est pair, le nombre pair sans e. Par contre là je mets un e parce que c'est la fonction. C'est la fonction qui est impaire, qui est pair ou impair. Bon, alors voyons voir. Donc j'ai dit que primitive de x exposant n augmentait la taille, enfin élevait, on va dire le degré du polynôme, c'est-à-dire que x exposant n dx, ben, c'était égal à x, ça élevait de 1 degré, le polynôme, bien sûr à une constante près, voilà. Eh bien, voyons voir pour dx sur x exposant n. Alors si on pose u égale ben, c'est même pas qu'il faut poser, c'est même pas ça, puisqu'on va le faire par x exposant, ça correspond à x exposant moins n dx. Donc je vais faire le, voilà, attention qu'ici je n'ai pas dit, ici le n, ici pour moi le n il appartient, ben, je vais mettre au naturel, hein, sauf 0 et je vais enlever le 1. Ah, je vais enlever le 1, j'enlève le 0 et le 1. Je vais enlever le 0 et 1. Donc ça veut dire que si j'ai affaire à des exposants entiers, hein, c'est des exposants entiers ici. N appartient aux entiers, ce sont des exposants entiers. Donc je cantonne x exposant n aux exposants entiers. Hein. Comme je l'ai fait ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, donc j'ai mis les exposants entiers. Alors je pourrais les mettre ici dans ce cas-ci, par exemple, x exposant n, je peux le mettre dans R+, les exposants. Voilà, mais bon, ici j'ai mis dans les entiers. Les entiers. Donc je considère n entier. C'est moi qui le considère comme ça. Voilà. Bon. Donc ici, donc on va faire moins n plus 1. Voilà. Alors comme tout à l'heure, vous aurez, va apparaître 1 moins n plus 1. En d'autres termes, vous aurez x a moins n sur a moins n. Plus k. Donc, que fait le degré? Si je devais réécrire sur moins n plus 1 sur 1 x exposant n moins 1. Donc là, le degré n, il est réduit de 1. Le dénominateur sera, on aura une fonction inverse réduite de 1 à une constante près qui est, voilà,
1 moins n. Donc, on va voir ça tout de suite. Primitive de G, on va faire la primitive de G. Il va la calculer. Ça, bon. G de X. Mais c'est pas primitif, c'est intégral. Voilà, il donne ceci. C'est bon. C'est exactement ce que j'ai mis. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à X exposant n moins n. Donc, c'est 1 moins n. Voilà, bien sûr. Divisé par 1 moins n. Donc c'est exactement ça. Donc c'est ce que j'ai écrit là. 1 moins n sur 1 moins n. Et donc là vous avez toutes les primitives. Par exemple, si je veux prendre la fonction 1 sur x4, ou 1 sur x, là c'est 1 sur x11, et la primitive vaudra x 1 sur x 9. Ah non, j'ai mis 10, je m'excuse, j'ai mis 10. J'ai mis 10, 1 sur x, c'est 1 sur x10. 1 sur x10, ce sera 1 sur moins 9. Donc, moins 1 neuvième, si vous voulez, fois 1 sur x 9. Et donc, le 10 est passé en 9. Donc, le degré, il diminue de 1. Il diminue de 1. Le degré diminue de 1. Donc, conclusion. Conclusion. xn dx, ben, on a 1 sur n plus 1 fois, et là, on a une augmentation, une élévation du degré. Donc, au départ, il était de n, ben, il va devenir n plus 1, bien sûr, à une constante près. Si vous prenez l'inverse, 1 sur n, x exposant n, dx, on aura une constante qui vaut 1 moins n fois 1 sur x n de départ moins 1 à une constante près. Donc vous voyez qu'ici, par contre, on multiplie le coefficient. L'un c'est 1 sur 1 n plus 1 et l'autre c'est 1 moins n. 1 moins n. Donc ici par exemple n vaut 10, 1 moins 10. Et là au numérateur c'est x 1 moins 10 moins 9. Ben, en dessous ça sera 9. Et comment j'ai obtenu le 9? Ben, si je mets 10 ici en x, ben là ça sera 10 moins 1, ça fera 9. Et donc les primitives de la sorte fonctionnent comme ça. Donc x exposant n et 1 sur x exposant n. Et donc, grâce à ça, vous pouvez calculer quoi? Vous pouvez calculer même des racines cubiques, hein, parce que n vaudra 1 tiers. Si je veux, par exemple, ceci ici, bon, je ferai une vidéo suivante pour calculer celle-ci. Alors, je rappelle que dx sur racine carrée de x, ben, c'est primitive de dx, x exposant 1 demi. Donc là, vous faites 1 sur 1 moins n, 1 moins 1 demi, 1
1 moins 1 demi, voilà, fois x, non, ici je vais le mettre au dénominateur, 1 sur x 1 moins 1 demi. Bon. Non, 1 demi, 1 demi moins 1. 1 moins n et 1 demi moins n, voilà. Parce que si je marque, je peux marquer ça, hein, x 1 moins 1 demi, bah alors il faut qu'il soit au-dessus là. Voilà, donc en fait ici, comme il descend, on prend l'opposé. L'opposé c'est 1 demi moins 1. Voilà. Donc 1 moins 1 demi. Alors je vous rappelle que, oui, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 sur 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Voilà. Et donc on aura 2 fois x exposant 1 demi, ce qui fait 2 fois racine carrée de x plus k. Voilà, et ça, vous le saviez depuis longtemps parce que je l'ai déjà fait, cette primitive. Voilà, je l'ai déjà fait. Hein. Bon, j'avais dit que ça c'était une primitive qu'il fallait connaître par cœur parce qu'elle revient souvent. Donc c'est pas la peine de calculer ça, hein, parce que vous devez la calculer, la connaître par cœur. Vous devez la connaître par cœur. Maintenant, si j'avais calculé donc ici c'est une fraction rationnelle, hein. Voilà, ici c'est une fraction rationnelle, puisque x exposant 1 demi, c'est une fraction au niveau de l'exposant. Maintenant, si je dois calculer racine carrée de x, vous mettez l'exposant rationnel et non plus entier comme je l'avais fait tout à l'heure. Hein. Donc vous mettez 1 demi. Voilà, tout à l'heure j'avais préconisé que ceci c'était entier, mais ici il n'est pas entier, il est rationnel. Voilà. Donc ça marche aussi pour les racines, les fractions rationnelles, les exposants rationnels, ça marche aussi. Donc moi je l'ai fait pour les exposants entiers, mais ça marche aussi pour les exposants rationnels. Mais il faut arranger, par exemple quand vous avez racine cubique, c'est exposant 1 tiers. Racine quatrième, c'est exposant 1 quart. Et ainsi de suite. Racine cinquième, c'est exposant 1 cinquième. Donc il faut connaître, si vous voulez, les écritures des exposants fractionnaires, hein, tout simplement. Et donc ici, vous savez très bien que ça sera x exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Donc ce qui veut dire qu'on aura x exposant 3 demi sur 3 demi. Bien sûr, à une constante près. Et donc on aura 2 tiers, x exposant 3 demi plus k, c'est égal à 2 tiers fois x exposant au cube, c'est x au cube, hein. X expose au cube, voilà, exposant 1 demi plus k. Or, c'est x au cube racine carrée. Voilà, donc c'est la racine carrée de x au cube fois 2 tiers. Alors, encore une fois, cette primitive est à connaître par cœur. Bon, il y a des choses à connaître par cœur, il suffit pas de faire des primitives et de rien connaître du tout. Hein. Cette primitive-là, elle est à connaître par cœur, c'est quand vous faites des calculs. Parce que pourquoi? Ben, c'est un gain de temps. Chaque fois que vous allez la revoir, apparaître, vous n'avez pas chaque fois la recalculer. Hein. Vous n'avez pas chaque fois la recalculer. Ça sert à rien de recalculer ça. Ça sert à rien de recalculer ça. Parce que bon, vous la connaissez, vous voyez que ça prend 4 lignes. Ben, les 4 lignes, si vous avez décidé que vous la connaissez par cœur, bon, vous la tapez, il n'y a pas de problème. C'est pas de la triche, connaître des choses par cœur. Bon, maintenant, c'est un petit peu comme, on va dire, une lecture musicale. Une lecture musicale, on vous demande de faire une lecture musicale, avec des notes, etc., etc. Vous devez lire la lecture musicale, mais le fait que vous l'ayez travaillé énormément, par exemple, si elle ne possède que 2-3 lignes, ben, elle est facilement assimilable. Vous allez la lire plusieurs fois,
cette lecture musicale avec les notes, les rythmes, les notes et les rythmes, etc., qui va avec, eh bien, à un moment donné, si vous la connaissez par cœur, vous la connaissez par cœur, vous n'en pouvez rien. Si maintenant, le professeur de musique vous demande de faire la lecture, de procéder à la lecture musicale, hein, et qui va voilà, vous coter, vous noter, eh bien, si vous la connaissez par cœur, même si vous la lisez pas, et que vous la connaissez par cœur, vous la faites défiler, il va vous mettre votre point, et si c'est bon, si c'est correct, vous respectez le canevas de la rythmique, ben, il va vous avoir une bonne note. Voilà, donc, ce qui veut dire que si vous connaissez des choses par cœur, ben, le par cœur, ça aide, hein. Pour autant que je veux dire, si vous savez mémoriser, bon, le tout, c'est de savoir mémoriser. Maintenant, on ne peut pas tout mémoriser non plus, mais quand vous faites du calcul intégral, vous êtes plein dedans. Quelqu'un qui fait du calcul intégral, il est en plein dans le calcul intégral, donc il doit mémoriser certaines choses. Comme quelqu'un qui fait des séries, ben, il y a beaucoup de choses à connaître sur les séries. S'il est en plein dans les séries, ben, il doit connaître les séries. Si maintenant, il ne fait plus de séries pendant des années, je comprends que, bon, ben, les critères sur les séries, il les aura oubliés, donc il aura oublié beaucoup de choses. Donc des notions par cœur, il ne pourra pas aller les rechercher parce qu'il les a oubliées. Sauf si il se remémorise ou s'il se rappelle de certaines choses, ça oui. Mais on va dire que quand vous étudiez quelque chose dans un domaine, il y a des choses à retenir par cœur. Si maintenant vous n'utilisez plus ce domaine, c'est normal que vous pouvez oublier, hein. Maintenant, ça ne va pas forcément s'oublier facilement, peut-être que ça va s'oublier facilement ou pas. Ça, peu importe. Mais en tout cas, dans le calcul intégral, la première des choses que vous devez connaître, c'est racine carrée de x. Bon, si vous connaissez ça, et bien sûr, 1 sur racine carrée de x, dx, voilà, primitivé. Donc, vous voyez ce que ça vaut, l'un et l'autre. Voilà, il y en a un qui vaut 2 racines carrées de x, plus k, à une constante près. À connaître par cœur. Celle-ci est à connaître par cœur avec, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc parce que après, quand je ferai des calculs, je vais plus redémontrer comme ça. Je mettrai directement la réponse directe. Je mettrai directement la réponse. Je vous remercie.